Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Nous allons continuer le débat évidemment avec vous, auditeurs. Hein, voilà, on parle justice maintenant hein, dans notre émission. Vous nous apprenez, hein, c'est Paul Moussa Diawara. On va essayer d'évoquer ça à la fin de l'émission, mon cher ami. D'abord, procès de massacre du 28 septembre. Début des plaidoyers, Mohamed Mara. On en parlera un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va, Chetamba, avec marché de change. Donc, le bureau exerce sans agrément. Vous nous apprenez ce matin, mon cher Jacques Lewalino, beaucoup de choses à dire hein, de ce côté parce que ils sont bien organisés quand même, il faut le rappeler, hein, mon cher Jacques Lewalino. C'est une information qu'on a voulu bien comprendre ce matin. On n'a eu que des brides d'informations de la part notamment d'un acteur qui intervient donc dans le domaine, mais également de quelques cas de la Banque centrale ou d'anciens qui étaient là, mais qui ne sont plus en odeur de sainteté avec ceux qui, ou en tout cas qui ne travaillent plus avec l'actuel gouverneur. Ouais. Parce que j'ai tenté d'entrer en contact quand même avec le service communication et relations publiques de la Banque centrale. Il n'y a pas d'informations. Et je crois que la communication, ou disons les informations que nous ont remontées ce cambiste-là... Oui, c'est le président des cambistes. Voilà, le président des cambistes. Ouais. C'est dire que, évidemment, l'actuel gouverneur est un peu fermé, il est renfermé, donc il ne communique pas. Et il n'accepte pas non plus d'avoir des échanges, même à travers ses adjoints, autour des mesures qu'il prend. Parce que quand même, quand vous prenez une mesure, ça concerne un secteur, ça concerne des opérateurs, vous devez quand même accepter qu'il y ait un minimum de discussion pour qu'on comprenne votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, ce qu'on m'apprend, c'est qu'on a retiré des agréments à certains pour réorganiser. Ok, réorganiser. En plus, c'est même pas expiré. Donc pour réorganiser, il y en a pour certains, les agréments dit-on n'étaient pas expirés. Et donc, mais on a quand même retiré pour réorganiser un peu le secteur, ouvrir à d'autres. Sauf que d'autres informations disent que la mesure a été prise pour permettre l'entrée de nouveaux acteurs. D'accord. Il faut le dire en termes clairs, des amis. Cambistes, des amis. Bon. Oui, ouverture à des amis. Non. Oui, maintenant... Daouda, bénéfice du doute, c'est très important. L'incompréhension. Voilà. Allez-y. L'incompréhension, est-ce qu'on avait besoin de stopper l'activité comme ça? D'ailleurs, l'activité n'est pas stoppée. Les gens continuent à agir. On parle de mieux structurer. Oui, mieux structuré. Voilà. Mais lorsqu'on retire les agréments et puis on ne communique pas sur les nouvelles orientations qu'on donne, il y a, sauf que je n'ai pas la date exacte, c'est pour s'introduire soi-même. Depuis quelques mois, la mesure est prise et les gens exercent, disons, dans l'illégalité. Mais ce sont des accusations des acteurs. Mais ils continuent à faire, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à mener l'activité à Conakry. Donc ça, c'est une irrégularité donc voulue par le gouverneur de la Banque centrale. Alors, sur cette question, on dit, est-ce qu'on veut faire venir de nouveaux acteurs? J'ai dit, mais l'incompréhension, si on veut faire venir de nouveaux acteurs, je ne crois pas que ce soit un marché fermé. Il y a des conditions d'accès pour avoir un agrément. On demande 60 millions par an. 60 millions, donc il suffit juste de remplir ces conditions-là. Vous créez votre bureau et puis vous commencez, n'est-ce pas, à mener votre activité. Je suppose, en tout cas. Alors, si on vient à retirer les agréments, le soupçon qui peut exister, c'est de dire, est-ce que finalement on ne veut pas terrasser certains pour faire émerger d'autres? C'est cela l'inquiétude, comme parce qu'on a entendu ces discours-là ici, il faut casser le monopole, Je veux parler du régime d'Alpha, je ne parle pas du CNRD, et ça peut ressembler à ça. Et en tout cas, c'est curieux. qu'on n'en a pas besoin. S'il y a d'autres quand même qui avaient l'agrément et que l'agrément n'est pas expiré, je ne vois pas du tout la raison pourquoi retirer. Je ne comprends pas, sincèrement. Allez-y, mon cher Tamba. Mais la mine, ce sont tous des cambistes. Tous ceux qui nous ont dirigés, une grande majorité, je vais vous dire, sont des cambistes. Oui. Ou d'anciens cambistes. Ce sont des cambistes. Il y a aussi d'anciens. La mine, et Mara, ce que je vous dis là, il y a plusieurs qui nous ont dirigés qui sont des cambistes. On ne les voit pas là-bas alignés à côté du siège de la Sotelgui, donc de la poste guinéenne. Mais vous avez bien vu que le nombre, il croît. Chaque fois qu'il y a un régime qui passe, le nombre, lui, il continue de croître. Et ils ont tous un correspondant là-bas. En fait, ce n'est pas en particulier un correspondant, ce sont eux
C'est leur business qui est organisé de cette façon-là. Qui eux, Tamba? Mais je parle de ceux qui... Ceux qui font la mise à disposition des devises, Lamine. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Lamine, quand tu as à disposition 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de dollars en ta possession, tu en fais quoi pour ne pas subir la justice? Qu'est-ce que tu en fais? Tu blanchis. Tu deviens cambiste pour blanchir. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui va venir, qui est fiable. Tu lui remets ces liquidités-là et c'est lui qui vient le faire. Toutes les dénonciations qu'il y a autour des achats de maisons, ce sont des achats en dollars. Et c'est souvent réglé en liquide. Ouais. C'est souvent réglé en liquide. Les grandes gueules. Le dernier cas, c'est ce qui s'est passé. En liquide. Je vous ai expliqué cette situation où un commis, si vous tuez les hommes à chapeau de maintenant, il vient voir un de mes frères, il lui dit, écoute, je veux ton domaine. Domaine ici j'ai donné chez les MAF là, chez les Wonkifon. Je m'arrête à ça. À Wonkifon. C'est un de mes frères. Il vient, il lui dit, écoute, je veux ton domaine qui est déjà suffisamment valorisé. Il dit, je vais te payer en devise, ton prix sera le mien. Le monsieur lui dit, mais non, il y a une histoire autour de ce domaine, j'ai un projet autour de ce domaine, je ne le fais pas. Il dit, mais est-ce que tu m'as entendu? Parce qu'il envoie d'abord sa femme, ça ne marche pas, il l'envoie une deuxième fois, ça ne marche pas. Lui-même vient avec toute son escorte, et il vient voir le monsieur, histoire de l'influencer un tout petit peu. Et puis il lui dit, est-ce que tu as entendu ce que je te dis? Je vais payer en devise, quel que soit le prix. Quand tu as une telle liquidité sous la main, la seule façon de le blanchir, c'est de devenir agriculteur, de faire de petites vidéos pour nous montrer que la terre ne ment jamais. La terre, la terre ne trahit jamais. C'est l'argent propre. La terre. Et donc on va dessus. Il te donne ce que tu veux. Oui. Et nous autres, on nous traite de gens sans vision, quoi. Ouais. Et nous, on ne sait pas que la terre ne ment jamais. C'est pas possible. Mais je comprends tout là. Et donc, on va dedans. L'immobilier est un problème pour eux. Ouais. En particulier, on peut très vite... C'est trop visible. Ouais. C'est trop visible. Mais acheter des domaines comme ça, en liquide, avec des prête-noms, et puis on fait de l'agriculture, on dit la refondation verte. Hein? Le CNRD pour le comment ça s'appelle pour l'autosuffisance alimentaire. Ils deviennent de grands agriculteurs. Il n'a pas d'histoire dans l'agriculture. À ton avis, pourquoi on dit qu'on a eu 2 millions de tonnes de riz et qu'on ne trouve nulle part? Lamine, il n'a pas d'histoire dans l'agriculture, mais un bon matin, tu le vois, il fait 1000 hectares. Marat, tu es dangereux. 1000 hectares. Un bon matin. Les grandes gueules. On se débrouille un peu dans l'agriculture, on sait même un hectare ce que ça coûte. Si tu sais où va l'argent pour public, l'exploiter, pour que ça marche, on sait même un hectare ce que ça coûte. Le monsieur n'a pas d'histoire dans l'agriculture, il se retrouve dedans un petit matin, il te sort 1000 hectares. Ouais. Et il fait des photos. Il dit pour soutenir l'autosuffisance alimentaire. C'est très noble. Hein? Wow. C'est très noble. Ah, tu me dis des choses ce matin, sincèrement. Mais Lamine, il faut lire entre les lignes. Non, parce que mais attendez, c'est pas une vanne de lire entre les lignes. Parce que Mara et moi, on a rencontré une personne. Hein, d'accord. Voilà. Et la personne disait qu'il était dans l'agriculture. Oui, dans l'agriculture. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous dedans. Voilà, c'est ça. Lamine, tout le monde est là. C'est ça, à la primature. Lamine, tu veux savoir qui sont les plus gros voleurs d'argent dans ce pays, des deniers publics dans ce pays? Ce pays est beau, hein? Tu veux le savoir? C'est pas compliqué. Jusqu'à présent, on n'a pas frappé à la bonne porte. Le jour où on va interroger les cambistes, tu peux me croire, on saura d'où vient l'argent, où va l'argent. C'est eux, ils ont l'identité de tous les gros voleurs de ce pays. Pour clore, Tamba. Les grandes gueules. Nos banques sont sérieuses sur ces questions-là. Ouais. Quelles que soient les banques. Il y en a qui sont moins exigeantes que d'autres, mais en particulier les banques françaises, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas déposer autant d'argent sans répondre à des questions. Même les banques africaines, parce qu'elles collaborent avec d'autres banques du monde, elles sont obligées de le faire. Toutes les banques que nous avons ici. Donc il y a des limites à ne pas franchir. Mais quand ton argent est beaucoup trop, alors qu'est-ce qu'on fait? Revisons les accords, retirons les agréments pour mieux structurer. C'est comme ça qu'ils font, hein, pour mieux structurer le secteur. Et ça va être l'occasion d'y insérer, de s'insérer et de pouvoir vivre sans se faire repérer. Mais
c'est la triste réalité. Mais que faut-il faire maintenant avec ces cambistes-là? Parce qu'évidemment, il y a un blocage quand même. Si je peux tu ne peux rien faire. Ils vivent aujourd'hui un petit peu dans l'illégalité. Mais pardon. Il faut juste que... L'illégalité, c'est voulu. Je veux rappeler à ces cambistes... Ils vont le faire au noir. Ce que j'ai dit aux gens de Kaloum, mais Jacques, c'est pas possible. Mais c'est ça. Si vous interdisez la vente du carburant à la station, les gens ils vont faire quoi? Ils vont vendre dans les bidons. Vous retirez les agréments, les gens vont faire la monnaie au noir, c'est tout. Voilà, donc, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils vivent de ça. C'est de ça qu'ils vivent. Maintenant, on demande le respect des règlements acquis. C'est au CNRD, c'est au gouvernement. Mais la mesure émane d'eux. Bien. Et merci beaucoup, Tamba. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et se prendre au noir. En fait, tu n'as pas de solution, mon cher Tamba. Alors, mais il n'y en a pas, c'est pas moi. Non, mais la solution, c'est... Je pense que la Banque centrale doit communiquer dessus, à savoir pourquoi. Je veux dire, ils vont vous dire qu'il y a du désordre. Ils vont vous dire qu'il y a du désordre. Ça, tout le monde le sait, on l'a déjà dit. C'est qui se dit... La BCRG elle-même alimente le phénomène. Vous le savez, même pour l'importation de produits pétroliers. Quand on était sur la trace des 80 millions de dollars, qu'est-ce que le DG de la SONAP nous a expliqué? Eux-mêmes, à la BCRG, vont prendre l'argent avec les cambistes. Et les banques primaires n'ont pas d'argent. Et je te dis que 80 millions de dollars, je te dis que c'est un orpailleur qui a payé ça, qui a remis les 80 millions de dollars. Et nous, on a retrouvé les traces avec les traces de virement parce qu'on n'a pas compris. L'équivalent de 80 millions de dollars, en une journée, le gars ordonne à 4 banques de payer l'équivalent à un Guinéen. On dit, mais pourquoi? On vient avec les documents et dit non, les banques primaires, et dit non, c'est pour lui rembourser son argent parce que la BCRG n'a pas suffisamment de devises. Et par conséquent, la BCRG, nous-mêmes, on est obligé d'aller sur le marché noir. Qu'est-ce que tu veux? Et ils veulent nous dire qu'ils veulent réglementer qu'ils foutent la paix à ces gens-là. Ils veulent entrer dans la profession. En réalité, c'est une guerre de positionnement. Ce n'est rien d'autre que ça. Moi, en attendant qu'on ait la direction des changes de la BCRG, parce que c'est cette direction, normalement, qui devrait prendre la parole pour nous édifier sur les raisons qui ont sous-tendu à tout cela. Mais ce que moi j'apprends, il y a eu un changement de certaines dispositions, notamment sur les bureaux de change, et que donc on a constaté que les gens se livrent à un blanchiment, comme l'a dit Tamba tout à l'heure, dans le secteur. Et puis le nombre d'agents de cambistes, en fait, a grossi. Vous savez, il y en a qui ont l'agrément, il y en a qui n'en ont pas. Voilà, il y en a qui n'en ont pas. Donc il y a des bureaux qui ont l'agrément. Par exemple, le premier à avoir son agrément en République de Guinée, c'était El Hadj Koula Diallo, qui est l'actuel président des cambistes. Donc lui, c'est en 86 déjà, il a commencé. Mais c'est en 93 que la Banque mondiale a voulu les organiser et ils ont suivi une formation pour essayer de formaliser un peu les choses. C'est après la formation, il y a eu le premier président de l'association des cambistes de Guinée, c'était El Hadj Sow, c'est l'ancien maire de Dalaba. Après El Hadj Sow, il y a Madame Dramé qui est arrivée, qui a été fonctionnaire à la BCRG. Ensuite, il y a El Hadj Koula qui est arrivé en 2004. Donc, dans l'association, il y en a qui ont l'agrément, il y en a qui n'en ont pas. Mais à l'époque, lorsque vous avez l'agrément, on ne vous demande pas de payer une caution. Ça continuait. C'est avec l'arrivée d'Alpha Condé vers le 3e mandat qu'il a demandé maintenant à ce qu'on renouvelle les agréments sur chaque 3 années. Donc vous payez une caution de 100 millions. La caution est à la Banque centrale. On ne touche pas, c'est une garantie. Donc après 3 ans, vous renouvelez votre agrément. 60 millions par... Maintenant, de 100 millions... Avec l'arrivée du nouveau gouverneur de la BCRG, il a dit, bon, il y a une disposition qui a été mise en place. On a constaté qu'il y a de l'anarchie dans le secteur. Nous, on va essayer de réorganiser le secteur. C'est ce qui a été dit. Maintenant, organiser le secteur, lutter contre le blanchiment et surtout ceux qui n'ont pas d'agrément, essayer de les vraiment sortir des rangs parce que ça commence à créer des choses. Maintenant, ils ont dit, au lieu de 100 millions maintenant la caution, on va redescendre à 60 millions. Il y avait déjà ceux qui ont 100 millions à la Banque centrale qui étaient obligés de venir retirer, déposer 60 millions. Il y en a qui ont à la fois 100 millions mais qui avaient aussi déposé les 60 millions comme caution. Donc voilà la situation comment elle se présente. J'ai cherché à comprendre, mais pourquoi on ne vous reçoit pas? Ils disent que l'ancien gouverneur qui était là était ouvert. Il recevait à chaque fois... Nabi. Il recevait à chaque fois les responsables de l'association des cambistes. Mais sauf que celui qui est arrivé, il ne les a jamais reçus depuis son arrivée. Et à chaque fois qu'on programme une rencontre, depuis qu'ils ont demandé le renouvellement des agréments, qu'il n'y a pas de communication descendante, qu'ils sont partis 3 reprises à la Banque centrale. À chaque fois, il dit on est occupé à une réunion, il faut attendre d'abord.
Donc pour l'instant, ce sont des partenaires. Pour l'instant, ils sont dans une nébuleuse totale. Bien. Et pourtant, ce sont des partenaires qui participent aussi à notre économie. Et chaque semaine, ils font ce qu'on appelle les statistiques. C'est-à-dire que ce que vous faites dans la semaine, il y a un dossier que vous remplissez, vous déposez à la Banque centrale pour qu'on ait une visibilité sur vos transactions. Bien. Malheureusement, aujourd'hui, voilà une entité qui est... Ceux qui ont l'agrément, qui sont très structurés, mais malheureusement, si la Banque centrale continue avec cette approche-là, parce que ce qu'on les reproche, c'est de prioriser certaines personnes qui souhaiteraient rentrer par effraction dans le secteur. Je le rejoins évidemment. Justement, mais aujourd'hui, je pense que El Hadj Koula, pour ceux qui le connaissent avec tous les autres, c'est quand même des hommes qui participent à notre économie et qui, depuis des années d'avant, ils ont été là et ils renflouent nos caisses. En même temps, ils dynamisent le secteur économique. Je pense qu'il faut trouver une solution rapidement à cette situation. Sinon, les gens vont continuer dans la clandestinité. Merci beaucoup, Diba Milimouna. Allez, on va revenir forcément sur ce dossier avec vous, auditeurs. Vous allez témoigner également aussi. On revient à 11h avec, entre autres, de sujets, justice, entre autres, avec toute l'équipe. On revient à 11h. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, à suivre, on parlera justice dans cette émission avec, entre autres, un procès des massacres du 28 septembre. Début donc des plaidoiries. Donc Mohamed Mara s'est intéressé, mon cher Daouda Mohamed. On continue évidemment avec cette histoire de marché de change. Encore une fois, ça a fait titre dans la cité. J'ai envie de dire beaucoup de témoignages en anonyme. C'est dire que c'est un dossier, j'ai pas dire sensible, mais c'est tout commun. On peut dire que c'est un dossier rocambolesque, comme les gens aiment souvent le dire. Mais la première plainte d'abord, parce que quand on écoute en off les acteurs, c'est qu'aujourd'hui leur préoccupation, c'est comment avoir un échange direct avec le gouverneur. Tous les gouverneurs qui se sont succédés depuis 93 jusqu'à aujourd'hui ont pris le temps quand même d'échanger avec les acteurs, savoir sur quelle base aller, parce que ce sont des gens quand même qui évoluent, qui évoluent pas en autarcie, mais qui évoluent en partenariat avec la Banque centrale. Justement. Alors, c'est l'informel aussi à un moment. Oui, c'est l'informel, mais on est allé à la formalisation parce qu'on sait qui le fait et qui est patron de quelle association et quels sont les éléments qu'il a. Donc, il y a parfois des services qui sont rendus entre la Banque centrale et ses bureaux d'échange, mais qu'on ferme toutes les portes, qu'on ne veuille pas communiquer avec eux et dire quelle orientation on veut désormais donner à la chose, pour que s'il y a des expertises à apporter, il y a des idées à apporter, que cela soit aussi, que cela vienne aussi des autres qui sont sur le terrain, mais qu'on veuille tout de suite venir avec une décision. Et on vous annonce d'abord un renouvellement d'agrément. Entre-temps, les agréments ne sont pas renouvelés et vous apprenez, même si ce n'est pas encore officiel, vous apprenez que les agréments sont annulés par-ci et par-là. Vous ne comprenez pas comment vous travaillez. Vous voyez aujourd'hui, quand vous passez au niveau de l'aéroport, on est en train de les chasser aux alentours de l'aéroport. Là où ils s'asseyaient, où ils s'arrêtaient, ils n'y sont plus. Donc au point qu'ils sont... En soi, réorganiser le secteur, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais de réorganiser le secteur. Mais il faut bien que la réorganisation implique tout le monde. Si la réorganisation n'est que... Ce qui est déplorable, descendante, c'est qui est déplorable parce que, écoutez, à entendre le président de l'association dire oui, je vous avoue, il y a des agréments qu'on a retirés, ils vont essayer de voir dans quel contexte renouveler. Moi, ce qui me fait baba ce matin, c'est déjà à savoir, mais comment est-ce possible? Parce que l'agrément, il y a certains, ils ont retiré l'agrément, mais c'est pas fini. C'est de ce côté, en fait, je me pose des questions dont j'ai pas de réponse. Dans le mandat court encore, l'échéance court encore, mais auquel l'agrément a été retiré. C'est quand même pas compréhensible, Amine. Et il y a, vous savez, tant que vous ne dites pas clairement les choses aux partenaires, il est difficile de cerner ce que vous voulez, au point d'amener les gens à spéculer sur une volonté cachée que vous pouviez avoir. Aujourd'hui, si vous dites que ceux qui sont sur le terrain depuis 86, depuis 93, que vous voulez stopper toute leur activité sur le terrain, vous les amenez à aller dans la clandestinité. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la clandestinité, bonjour les dégâts. Mais bien sûr. Et vous savez quand même que nous sommes dans un pays où un opérateur
économique peut décider par exemple qu'il n'y ait pas de riz sur le marché et puis voilà, il n'y a pas de riz sur le marché et donc s'il décide également qu'il n'y ait pas de devise en circulation, il peut bien y avoir qu'il n'y ait pas de devise en circulation parce qu'on sait qu'ils ont par moment été très forts dans ce secteur et ils ont la possibilité de tout bloquer et qu'on ne voit même pas les devises en circulation parce qu'il arrive que l'État ait besoin des devises auprès de ces bureaux d'échange et le service est rendu et après on les retourne. Mais si on ferme tout aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut que le gouverneur actuel, c'est monsieur Dr Karamo Kaba, accepte d'ouvrir sa porte à ces cambis, à ces bureaux d'échange. Surtout que c'est une association organisée quand même. C'est une association organisée. Ce ne sont pas des gangs comme on en parle de l'autre côté, même si par moment il y a d'autres gangs dont on ne parle pas assez. Mais gang technologique et gang voilà, gang bon, il y a tout ça. Et aujourd'hui, moi je me dis, il faut qu'il accepte d'ouvrir ses portes à ces bureaux d'échange pour leur dire, voilà l'orientation qu'on veut désormais donner à la chose. Quelles sont vos propositions? S'il y a des bonnes propositions, on prend en compte ces propositions et puis voir qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui ne peut pas aller. Mais si il faut tout fermer et ne pas les recevoir et vous avez derrière votre plan qui vient pour affaiblir ou pour anéantir leurs activités, je crois que ça va créer sur le terrain des clans. Et chacun voudra protéger sa position. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est très important. Et c'est ce qui... Bon, est-ce qu'il y aura vide? Je ne crois pas. Je pose la question. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y aura vide? Il n'y en aura pas. Ils vont certes mettre sur le terrain de nouveaux hommes qui leur appartiennent et qui détiennent leur richesse, leur fortune. Ils vont faire le travail. Mais attention, on va... Au lieu de résoudre un problème, on va en créer et difficilement on saura comment résoudre ce problème. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui aller à la négociation, aller au dialogue inclusif. S'il y a orientation, il faut qu'elle soit une orientation inclusive qui tienne compte de la position des uns et des autres. Voilà, bien dit. Non, c'est pas bien dit. Comment ça, c'est pas bien dit? C'est mon avis, mon cher Tamba. Il ne faut pas donner de conseils à ces gens. Ils ne veulent pas de conseils. Oui, depuis un moment, ils font ce qu'ils veulent. Ils se fichent de ce que le Guinéen pense. Ils gèrent l'État comme leur porte-monnaie. Ils gèrent l'État comme, je ne sais pas moi, c'est leur voiture, quoi, leur bien privé. Ils en font ce qu'ils veulent. Ce que nous en pensons, ils s'en foutent. Ce que la loi dit, ils s'en foutent. Donc, moi, je ne vois pas le besoin de leur dire allez discuter avec des gens qui participent quand même à la stabilité monétaire au sein du pas que monétaire, pays. Économique et financier. Non, mais tous les indicateurs macroéconomiques, quand même, sont liés à ça, au travail de ces gens. Bon, si lui, qui est docteur dans ce domaine et qui en sait clairement mieux que nous, décide qu'il n'en a plus besoin, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Je leur dis simplement, bonne chance. Continuons. Au bout, on verra et quelle est la bonne démarche qui aurait dû être tenue. Moi, je dis toujours que il y a toujours une fin à tout. Surtout les abus. Les abus finissent par s'arrêter. Oui, mais tu sais, Tamba... Oui, mais ce dont nous parlons, le problème, c'est que ce dont nous parlons est tellement sensible que cela va impacter l'ensemble de l'économie. Mais nous sommes déjà impactés. Oui, mais... Alors, ce qu'on va faire, on va donner... Mohamed Mara, si vous le permettez, on va essayer de donner la parole à Elhadj Tidiane Koula. Il est en direct, il faut le rappeler. Il est le président donc, des Cambis de Guinée. Elhadj, bonjour. Bonjour, monsieur Gracier. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Tamba. Alors, Elhadj, merci beaucoup. On aborde ce sujet du retrait d'agrément à d'éventuels cambistes qui sont présentés comme n'ayant pas d'agrément et donc opérant illégalement. Et ce que l'on en dit, c'est qu'il y a un besoin de réorganisation de votre secteur. Pour commencer, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des échanges, une permanence de dialogue entre vous, de discussion entre vous,
qui êtes cambiste et l'État guinéen, en particulier la BCRG. Merci monsieur Grassi, merci l'auditeur. Vous me excusez d'abord, je parle un peu mauvais français, mais quand même je me débrouille pas mal. Avant tout, d'abord, ça m'étonne pour entendre, pour écouter les gens sur la rue, soi-disant qu'on n'est pas en légal, on est retiré notre l'agrément. Nous, on est en légal, on compte toujours, on est en légal. Pourquoi? Nous avons notre caution à la banque de 100 millions. Deuxièmement, c'est le gouvernement en place, le gouverneur de la banque en place, qui nous appelait, soi-disant qu'on a parlé de diminuer la caution, de revenir à 60 millions. Et parmi nous, même qui sont versés les 60 millions, plus les 100 millions qui sont à la banque qui n'est pas pu retirer. Il y a certains qui sont retirés les 100 millions et reversés les 60 millions pour attendre notre agrément. Deuxièmement, toujours nous continuons notre travail avec la banque privée et la banque centrale. Parce que chaque semaine, nous déposons notre statistique comme l'habitude. Deuxièmement, on nous dit jamais dire que notre agrément est primé ou passé par là. Parce que nous attendons la décision du gouverneur. Parce que c'est le gouverneur qui nous dit qu'ils vont nous renouveler l'agrément. On a pu faire le nécessaire, on a déposé tous les papiers qui sont demandés. Oui. On a déposé la caution qu'on a demandé, on attend qu'à lui. Mais si on dit que nous, on n'est pas à règle ou bien retirer l'agrément, je ne comprends pas pourquoi. Parce que nous, avant tout, d'abord, notre association, on n'est pas saisi un courrier qu'on est suspendu ou quoi. Parce que notre association est formée depuis 1993, de temps de Kerfala Yansane jusqu'à jour. Pour nous, on est en règle. Parce que nous communiquons bien avec la banque centrale. Ça remonte en quand le retrait des agréments? Mercredi dernier, on était à la banque centrale pour un appel de le gouverneur, mais on n'est pas pu rencontrer avec lui. Ça fait 4 fois on vient là-bas, on ne peut pas rencontrer avec lui. On nous dit toujours, nous, on est en l'écoute. Il y a notre l'argent avec elle là-bas, il y a notre demande de nouveau agrément avec elle là-bas. Et chaque semaine, on dépose notre statistique à la banque centrale. Pour nous, on n'a pas de problème avec la banque centrale, ni avec la banque privée. Elhadj, vous m'entendez? Oui. Bien, oui. Je posais donc la question, ça remonte à quand le retrait de ces agréments? C'est depuis quand ils ont retiré les agréments? Et comment ça s'est opéré? Parce que vous dites, on ne vous a pas écrit. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est opéré? Comment ils ont retiré les agréments? Et ça remonte à quand? Arrivé le nouveau gouverneur qui est l'ère actuelle, il nous dit, nous, on a choisi nécessaire de le voir dire que de diminuer la caution pour nous. Ils ont dit d'accord, ils ont fait le circulaire tout. Nous avons d'abord demandé de nous donner un agrément sans caution, comme les autres pays, comme Mali, Sénégal, et ainsi de suite, même en Europe. Il n'y a pas de caution d'agrément de 100, je crois. On a demandé, on dit, oh, c'est impossible. Nous avons demandé alors de nous baisser à 20 millions. Ils ont dit, on a discuté jusqu'à 60 millions. On dit maintenant, quiconque qui va renouveler l'agrément, son agrément, que la date est finie, c'est à 60 millions. On a tombé d'accord avec ça. Et encore, il y a un rumeur, parce que ça, il n'y a pas un écrit, soi-disant de reprendre tous l'argent qui sont là-bas, de faire nouveau versement pour le nouveau papier pour l'agrément. Mais à parmi nous qui sont retirés, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas retiré. Un exemple, moi, je n'ai pas pu retirer mon 100 millions. J'ai préparé tous les documents qui sont demandés, aller déposer encore 60 millions de plus les 100 millions qui sont là-bas. On attend que je récupère le nouveau agrément qui est à 60 millions avant que je sorte l'agrément, le caution de 100 millions. Parce que quand j'ai sorti le caution de 100 millions, soit disant que je ne suis pas en règle. J'ai laissé le 100 millions et j'ai versé les 60 millions à part pour obtenir mon nouveau agrément. Et après ça, maintenant, je récupère le 100 millions. Mais chaque fois qu'on demande, on dit que l'agrément n'est pas prêt, l'agrément n'est pas prêt. Ils ont retiré depuis quand? On a laissé. Oui, ça fait combien de temps ils ont retiré l'agrément parce que vous êtes ça fait combien de temps? C'est long, le rumeur. Ça fait plus de 4 mois. Mais moi, je n'ai jamais entendu avec le gouverneur ou le gouvernement qui se retiré la caution. Et qui se retiré le agrément. Parce qu'ils ne sont pas fait un écrit avec nous.
Mais ce que nous faisons, chaque fois qu'on dépose le statistique, on continue de déposer chaque semaine le statistique. Soit disant que nous, on est en règle. Parce qu'on n'a pas reçu un courrier. Donc, en gros, il n'y a aucun acte, qui dit. Il n'y a aucun acte qui dit que vos agréments ne sont plus valables. Un acte écrit qui dit que vos agréments ne sont plus valables. On n'a pas reçu ça. En tant que président de l'association, moi, je n'ai pas reçu ça. D'accord. Et là, c'est vrai que de par le passé, on ne vous demandait pas ces genres de choses, c'est-à-dire aller vers le renouvellement de l'agrément. J'apprends que c'est sous Alpha Condé. On a dit maintenant, chaque 3 années, il faut aller vers un renouvellement. Donc, il y a une caution de 100 millions qui est là. De par le passé, il n'y en avait pas. Maintenant que c'est annoncé aujourd'hui avec ces rencontres-là, est-ce que vous vous dites que ça vous crée plus de difficultés? Non, on n'est pas rencontré avec le gouverneur jusqu'à présent. Depuis qu'il est gouverneur de la Banque centrale, on n'a jamais rencontré avec lui. On a fait 4 rendez-vous, mais on n'a pas pu rencontrer avec lui d'abord. Moi, tant que je n'ai pas écouté à sa bouche, ou bien avec un écrit, moi je considère que toujours notre agrément est en valeur. Voilà, c'est bien dit. Elhadj Tidiane Koula en direct ce matin. Si on parle chiffres ce matin, est-ce qu'on peut savoir ce que vous apportez un petit peu à la Banque centrale mensuellement, Elhadj? Parce que c'est très important. Mohamed Mara parlait de 80 millions de dollars tout à l'heure. Pour nous, c'est important les chiffres. Quoi? Allô? Oui, Elhadj. Oui, je n'ai pas bien compris. Voilà, Elhadj, récemment, dans une opération dont nous, on avait eu des traces, on s'est rendu compte que l'État lui-même a recours à vos services, à vous les cambistes. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer à peu près par mois, l'État lui-même vient chercher combien de millions de dollars, par exemple, sur le marché avec vous pour continuer ses propres importations? La Banque centrale? Oui, la Banque centrale. Non. Moi, la Banque centrale n'a jamais nous demandé dollars au marché parallèle. Ça n'a jamais fait à ma présence. La Banque centrale, la Banque centrale et la SONAP, la Société nationale de pétrole. Non. Là, je ne suis pas informé à ça. Vous n'avez jamais appris. La Banque centrale n'a jamais. La Banque centrale n'a jamais demandé le cambis de dollars au débit sur la Banque centrale. Et vous n'avez jamais appris. Non, impossible. Et vous n'avez jamais appris, par exemple, qu'il y a quelques cambistes qui font du business avec la SONAP et avec la Banque centrale pour aider la Banque centrale lorsqu'elle doit importer notamment le pétrole parce qu'on n'a pas de réserve de change suffisante. Non, je n'ai jamais appris ça d'abord. Waouh! Voilà, Elhadj Tidiane. Ça c'est des rumeurs qui marchent. Ouais. La vérité, tu sais, quand un gouvernement est acte, depuis le général, on n'a jamais eu une crise de devises au marché, ni à la banque, parce qu'il y a suffisamment de devises. La vérité, depuis son arrivée, le crempé, on n'a jamais eu de crise de devises depuis l'arrivée de CRD. Voilà. Et là, Tidiane voilà, Koula en direct ce matin. Allez-y, Mohamed Ali. Elhadj, si vous me permettez, Lamine. Elhadj, la question que nous vous avons posée est très sérieuse. Il y a quelques mois, nous avons la documentation. Au niveau d'une des sociétés publiques, on a eu des traces de transactions. Le DG d'une des sociétés publiques ici a demandé à 4 banques primaires de payer l'équivalent de 80 millions de dollars en francs guinéens à un orpailleur et qui serait campiste en même temps. Quand nous avons été les rencontrer, ils nous ont dit que la Banque centrale est souvent en crise de change, donc de liquidité en parlant de devises. Et donc, ils sont obligés avec la Banque centrale d'aller auprès des cambistes pour prendre de l'argent et afin de continuer les importations. Mais vous nous dites ce matin que vous vous inscrivez en faux. Jamais la Banque centrale ne va vers vous pour prendre des devises. En tout cas, vous avez parlé un mot, un jour faire plus cambis encore là, peut-être. Le jour
faire, c'est à part, le cambiste, c'est à part. En tout cas, moi, ma présence, la Banque centrale m'a jamais demandé, depuis arriver le CNRD, la Banque centrale n'a jamais venu au marché parallèle pour acheter nos devises. Voilà, ce qui est bien dit. Merci beaucoup en tout cas, Elhadj Koula, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bon séjour où vous êtes, et puis on va revenir renforcément sur cette actualité, une manière d'aider à la compréhension. Elhadj Koula donc est en direct ce matin chez les GG. Depuis sa création en 2009, l'émission est devenue un classique d'espace, accompagnant et fracassant tous les records d'audimat. Elle a attiré plus de 8 millions d'auditeurs chaque jour, en live ou en replay. Les GG ou le talk show qui déshabille les fakes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, tous les matins, avant de faire un détour du côté de Kaloum, on nous signale de ce côté, voilà, les jeunes dans la rue, à l'instant T où on vous parle. Le temps pour notre réalisateur de faire la connexion de ce côté. Je parle de l'homme de nuit, évidemment. Les élèves donc sont dans la rue, du côté de Kaloum, pour la libération donc de leurs enseignants. On essaie de comprendre. On a écouté Elhadj Koula, mon cher Mohamed Ali. Et globalement, ce que je découvre m'amène à m'interroger, Lamine, en réalité. Vous savez, quand j'entends le président des cambistes parler, et en fonction de ce que j'ai écouté depuis le début, je me pose des questions. Et si finalement, c'était pour la bonne cause, on a retiré ces agréments, qui ne se trouvent même pas avérés, parce qu'il nous a dit qu'ils n'ont pas vu d'acte. Ça a été dit. Peut-être, Lamine, il faut voir d'un autre point de vue. Peut-être que c'est pas mauvais. Parce que ce que je découvre, c'est que le milieu des cambistes, c'est aussi pourri que le milieu des journalistes, en fait. Là-bas, c'est infesté aussi. Et tout le monde s'en sert. Et la dernière information est encore plus grave. Parce que vous voyez que c'est un responsable d'une institution, d'une entreprise publique, qui affirme ce qu'il a dit, que la banque manque souvent d'argent, donc fait recours à des cambistes, ce qui à mon avis n'est pas normal, mais c'est infirmé par le président des cambistes qu'il n'a jamais vu. Donc aujourd'hui on est en train de faire du business au nom des cambistes. En fait, peut-être que c'est devenu tellement infesté, c'est devenu tellement mélangé que tout le monde peut être cambiste aujourd'hui, ou plutôt tout le monde est devenu tellement cambiste qu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité de qui sont les vrais cambistes de métier et qui sont ceux qui en profitent effectivement. Donc du coup, retirer les agréments, je trouve que c'est une bonne chose. Si c'est pour effectivement mettre de l'ordre à ce niveau. Et à ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas rencontré le gouverneur, je trouve que c'est pas la peine qu'ils rencontrent le gouverneur. Ils vont rencontrer le gouverneur, pourquoi? S'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible en fait. Il n'y a pas de contentieux entre le gouverneur. Oublier que la BCRG, c'est le régulateur des banques primaires, mais aussi de ce secteur-là. À la BCRG, voilà. Il y a le gouverneur, il y a le vice-gouverneur, il y a encore un autre gouverneur, il y a des secrétaires, il y a la direction. Non, tu n'as pas compris. Ils disent que d'habitude, quand un gouverneur arrive, avant de prendre des mesures, il les écoute au moins pour s'imprégner de la situation. Donc il dit que ceux-ci prennent des mesures, alors voilà. Lui, par exemple, il n'est pas de la BCRG. Voilà. J'ai très bien écouté Mara. Voilà. Je trouve que chaque directeur a sa méthode de travail. Vous, en tant que responsable de la Radio Espace, votre méthode peut ne pas être pareille à celle que vous avez et qui vous ont précédé, j'ai envie de dire. S'il trouve que ce n'est pas nécessaire de les rencontrer, il ne les rencontre pas. Si son emploi ne le permet pas de les rencontrer, il ne les rencontre pas. S'il n'a rien à leur proposer, il ne les rencontre pas tout simplement. Il peut demander à son vice-gouverneur de les rencontrer si c'est nécessaire. Il peut demander à quelqu'un de la Banque centrale. Moi, je voudrais qu'on se positionne justement sur l'institution que sur le directeur lui-même en réalité. Parce que lui, pour moi, ce n'est que le gouverneur. C'est un donneur d'ordre. Mais les techniciens sont là-bas, ils peuvent le rencontrer et discuter tant que c'est assez bien fait. Je pense que peut-être que les cambistes, ils ont peur de ce qui est en train d'arriver parce que quand on ne comprend pas une chose, effectivement, on peut en avoir peur. Mais concrètement, du moment où on a interdit à personne d'exercer pour le moment parce qu'il n'a pas d'agrément, du moment où ça n'affecte pas leur activité, puisqu'il dit que ça fait juste 4 mois, et que la Banque centrale dit qu'ils sont dans la réglementation, du moment où ça n'affecte pas encore leur activité, les grandes gueules, ils ont encore cette collaboration.
ont cette entrée au niveau de la Banque centrale, du moment où un certain nombre de choses ne se trouvent pas affectées dans leur activité, je pense qu'ils ont peut-être raison d'avoir peur, mais c'est juste que de la peur. Il faudrait laisser le temps et comprendre un peu plus la nouvelle politique de la Banque centrale vis-à-vis des cambistes. Peut-être que c'est à leur avantage, parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils ont intérêt à comprendre qui est cambiste de métier, et qui sont ceux qui sont les nouveaux cambistes pour blanchir et qui blanchissent de l'argent tout simplement. Merci beaucoup Mohamed Ali. Faut donner le temps au temps. Voilà, allez, on va continuer l'émission. Allez-y Thomas pour peut-être un petit mot. C'est simplement dommage parce que on a effectivement avec Mara, Jacques, on a travaillé sur ce dossier des 80 millions de dollars à l'époque et on a posé toutes les questions qu'il y avait. Vous avez quand même un chef de cambiste qui vous dit que depuis le CNRD, et là, il n'y a pas de problème de devise à la Banque centrale. Lorsqu'on a rencontré l'ancien directeur général de la SONAP, il nous a expliqué qu'il y avait un défaut de liquidité. Incroyable. Il y avait un problème de liquidité à la Banque centrale qui n'en avait pas. Et donc, il fallait se retourner vers des cambistes. L'informel. Donc, l'informel, le marché noir. Sauf qu'il ne nous a pas montré en amont les traces des 80 millions de dollars que leur aurait versé cet opérateur Doumbouya. Eux, ils payent l'équivalent de 80 millions de dollars aux messieurs, mais ils ne nous prouvent pas qu'ils ont reçu ces 80 millions en amont. Donc, vous voyez bien qu'il nous explique qu'il n'y a pas de devise à la Banque centrale. D'accord? Et vous avez un chef de cambiste qui vous dit jamais, depuis que le CNRD, il n'y a pas de problème de devise à la Banque centrale, il y en a. Le mécanisme est simple. Voici les besoins que nous avons côté SONAP. Et on demande à la Banque centrale qui a les liquidités qui vont avec. On fait juste la compensation et puis on a... Normalement, il y a un compte même de la société à la Banque centrale. Sauf que vous allez découvrir, Lamine, que la SONAP va avoir des comptes dans des banques primaires. Ce que Alpha avait quand même réussi à détruire. Parce que quand il y a dans des banques primaires, aujourd'hui c'est même devenu une pratique. Le régulateur des jeux a fait la même chose désormais. Il a ouvert des comptes alors que c'est une entité publique. Il a donc ouvert des comptes dans des sociétés, donc dans des banques primaires. Il a réussi à faire ça. La SONAP, on avait déjà vu ça, on est revenu là-dessus. La mine, avec des éléments tangibles. Les numéros de compte, tout ça, des lettres qui avaient été... mon téléphone est éteint, ben c'est des choses que sur lesquelles j'aurais pu revenir. Avec des montants précis, on dit à telle banque, envoie à tel numéro de compte, à telle société. On dit à telle autre banque, envoie à telle société. Il se trouve que c'est la même société. On a fouillé pour savoir c'est quel type de société. On la présente comme une société aurifère. Alors qu'au niveau de la PIP, la société est créée, je crois, en prestation de service, un truc comme ça, mais elle intervient dans l'or. C'est ce qu'on nous a dit. Orient Gold, à l'époque, on nous a dit qu'elle intervenait dans l'or à partir de ce nom-là. On a regardé au niveau des grandes gueules. C'est pas son objet, difficile de retrouver où elle se trouve. Mais on a dit que, vous vous souvenez, le propriétaire de cette société, en réalité, c'est celui qui a dit à Alpha Condé, les devises, il a baisé. Le vieux en... Les grandes gueules. Donc il n'est pas dans l'or forcément. Il est vraiment dans les devises. Et comme il le dit... Il a répété ça, les devises, il a baisé. Souvent, il a répété ça plusieurs fois, 3 fois. Hein, les devises, il a baisé. Alpha, il riait, il en riait. Véritablement, c'est donc lui. Lamine, on va plus loin pour savoir c'est quoi le taux, le taux de change pour ce jour-là. Le taux qu'on nous donne au niveau de la SONAP, on a quand même des entrées auprès de banques. À la date précise, on a demandé c'était quoi le taux. En fait, non, il était différent. Le taux qui a été appliqué aux banques primaires, on a bien vu, c'était différent ce jour. On a regardé le taux d'avant, on a regardé le taux d'après, il y a une véritable variation. En fait, le taux qu'on nous a présenté et auquel la transaction s'est déroulée profitait plus à quelqu'un. Est-ce à la SONAP? J'en sais rien. Mais sur cette base-là, vous aviez au moins, et c'est là que vous allez voir que ça devient intéressant, vous aviez au moins 5 millions de dollars qui se rajoutaient là-dessus. 5 millions de dollars. On nous avait même donné la clé de répartition de cet argent, qui gagnait combien. Et quand je disais au directeur général de la SONAP, bon, on a appris que toi, tu touches 350 000. Toi, tu vas toucher 350 000 dollars sur cette transaction. Elle est mensuelle. Hein.
Elle est mensuelle. Incroyable. Voilà, on a avec dit ce que, gars. Les grands gars. C'est toi qui as 350 000 $. Il dit, mais vous pensez que je suis maudit? Waouh. Moi, je peux faire une telle transaction et puis sur 5 millions Amadou Doumbouya. Il nous a dit qu'il vise plus haut. Il dit, mais sur 5 millions, on me donne 350 000 $. J'ai dit, mais ça dépend de qui, avec qui tu partages. Parce que si c'est plus haut que toi, et tu vas même attraper les 350 000 et tu vas dire merci. Et donc, Lamine, on a fait tout ce travail-là. On en a parlé ici sur nos antennes. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Ce type de marge, et qu'on te dise que c'est une transaction mensuelle sur les importations, des quantités à importer, 80 millions de $, et certainement il y en a souvent plus, vous vous dites, mais ça ne va pas. Mais bien sûr. Donc, je vais vous dire encore les grandes gueules. Cette histoire de réorganiser le secteur, sous réserve d'entendre la Banque centrale, parce que jusque-là, forcément, ils vont faire un communiqué là-dessus. Vous allez voir, dans l'après-midi, à se justifier. Il n'y a pas de document qui a été écrit jusque-là et qui a été adressé aux cambistes. En tout cas, c'est long, monsieur. Et en même temps, il faut rappeler qu'ils n'ont pas dit aux gens d'arrêter des activités officiellement. On a bien compris. Sous réserve. Après, c'est une réalité aujourd'hui, parce que là, il dit qu'on a quand même retiré les agréments. Ça, il ment pas. Voilà. C'est pourquoi je dis sous réserve de découvrir ce qu'il y a véritablement derrière. On s'en tient pour ce moment au retrait des agréments qui a été présenté. Et donc, Lamine, c'est pourquoi je dis cette histoire de réorganisation, c'est tellement simple. Je comprends. Élaguons l'espace, réduisons le nombre, faisons en sorte que des noms viennent dans la chose. Quand vous avez le président de Cambis qui vous dit « Je n'ai jamais été au courant d'une sollicitation, ni de la Banque centrale, ni de la SONAP, d'un particulier qui opère dans le domaine du change en Guinée pour demander des devises, alors que nous avons prouvé ici, éléments à l'appui, avec des traces liées à des ordres de virement et des traces de transactions émanant à la fois de la SONAP et des banques. » Il y a de quoi, je comprends très bien. 4 banques. Je comprends très bien. Voilà, 4 banques. 4 banques. 4 banques primaires. 4 banques primaires. Ça, c'était déjà un premier problème. Bien. Alpha avait réussi à remettre tous les comptes publics quelque part à la Banque centrale. Bien. Bon, aujourd'hui, on ouvre dans des banques privées, dans des banques primaires, on fait ce qu'on en veut. Mais bon, c'est eux qui sont là. Et ils ont décidé d'agir comme ils veulent. Comme ils veulent. Et il y a le ministre Mori qui écrit souvent, je crois qu'il a même sponsorisé ce texte, cette citation. Je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas c'est sur ses pages que ça revenait souvent. Il a aimé à remettre ça, et voici le texte. Les changements positifs ou qualitatifs, quelque chose comme ça, les changements positifs sont précédés d'inconfort. Moi j'ai beaucoup aimé cette idée, elle est lumineuse. Mais le ministre ne nous a pas dit deux choses. Il aurait dû compléter cette citation-là pour dire que les changements positifs sont précédés d'inconfort et ces changements et ces inconforts doivent concerner tout le monde. Les grandes gueules. C'est en ça qu'on peut adhérer à des changements positifs. Merci beaucoup, mon cher Thomas. C'est bien analysé. Important, je vais terminer bien dessus. Compris, oui. Les inconforts qui mènent vers des changements positifs doivent concerner tout le monde. Ce n'est pas qu'il y ait un groupe qui s'enrichisse, qui se la coule douce, qui vivent dans le lait et le miel, et d'autres qui vivent de piqûres d'abeilles. Ce n'est pas possible. Alors, ça, il faut que ce soit clair. Ensuite, Lamine, et quand on veut opérer des changements positifs, on les explique. On les explique à ceux à qui ils vont s'appliquer. Mais quand il n'y a pas d'explication, et quand on pose des questions, on verrouille les médias, on les retire des bouquets de diffusion, et derrière, quand vous vous levez, on dit on va les fermer. On prend des journalistes qu'on emprisonne parce qu'ils posent des questions. On va certainement parler de cet enseignant dont le crime a été de dire écoutez, nous ne sommes pas bien traités après le dépôt, après l'explosion du dépôt de... Et où est-ce qu'on va l'arrêter? Dans une école, dans un lieu sacré du savoir. Et on vient, on l'attrape. Je vous ai dit, ils ont dépassé les symboles. Les symboles font peur à des gens qui c'est-à-dire, ils les ont dépassés, Lamine. Les symboles ne les arrêtent plus. L'école, pendant que les élèves sont là, vous venez à ce moment, vous attrapez un de leurs enseignants parce qu'il a dit que notre situation n'est pas en train d'être prise en charge. On l'arrête et on s'en va avec lui.
Les bornes sont dépassées il y a longtemps. Vous n'arrêtez pas à l'arrêter, mais vous gazez les enfants en classe, dans une école, vous gazez les enfants qui tombent en séquence. Vous ne pouvez pas dire quand même que ça c'est... L'infranchissable, les gars, l'infranchissable a été franchi. Je ne sais pas si le président Doumbouya nous écoute. L'infranchissable a été franchi en Guinée. Des gens autour de lui, je ne sais pas... Je pense que finalement, il est devenu prisonnier de ce qui siffle dans ses oreilles. Mais vivement qu'il se réveille et qu'il se défasse de cette situation, parce que l'infranchissable a été franchi. Dans les symboles de la démocratie, les grandes gueules, dans ce qui tient les peuples, la transmission du savoir, des foyers du savoir, qui ont été désacralisés de cette façon, je pense que l'infranchissable a été franchi. Et quand j'ai vu ce compte-rendu de ministre, Lamine, je n'étais pas là, je vous ai suivi, bravo pour ça. J'ai lu ce compte-rendu où le président de la République, 5 mois plus tard, après l'explosion donc du dépôt de Kaloum, dit à ces éléments, ouvrez une enquête. Je veux savoir ce qui s'est passé à Kaloum. Plus de 5 mois après. Pendant ce temps, des bulldozers sont venus, ils ont repoussé les choses, on a mis une grande clôture, c'est-à-dire que toutes les traces sont déjà perdues, du vent a certainement emporté des substances, aujourd'hui il y a des pluies, et c'est 5 mois plus tard qu'on vient nous dire il faut aller faire l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Lamine, c'est 5 mois plus tard qu'on nous dit qu'il faut évaluer l'impact de la pollution. 5 mois plus tard, l'air n'est plus certainement ce qu'il était, le sol n'est plus certainement ce qu'il était, la pédologie, les eaux souterraines, la nappe phréatique, tout a certainement changé 5 mois plus tard. Qu'on vous dise évaluer l'impact sur le bâti, pour voir comment on peut prendre ça en charge, évaluer les besoins 5 mois plus tard. Alors on s'étonne encore que nos positions là-dessus soient aussi tristes. J'ai l'habitude de dire qu'on est mal barré, mais là on a dépassé ce seuil-là. Merci beaucoup. On est fichu. Voilà. Si on ne se... je ne sais pas, mais il faut que notre président se réveille. Voilà, il faut que notre président... Et ils reviennent. La dernière fois, j'ai dit où il est où. Qu'est-ce qu'on a fait de ce président humain, père de famille et empathique qu'on avait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Bien. Je pense qu'il se sorte de ce guêpier où on l'a saisi pour qu'il voie que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand on l'aime, on lui dit la vérité. Président, ça ne marche pas et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment qu'on se réveille et que des mesures qui s'imposent se prennent et que la situation change. C'est un mensonge que de lui dire que ça va. C'est un mensonge que de le lui dire. Ça ne va pas et c'est cela la vérité. Et les exemples sont tellement légion, Lamine. J'ai rencontré parce que j'aime poser ces questions, et j'ai rencontré un monsieur qui vend des voitures. Il m'a dit, Tamba, en moyenne, je vendais 10 véhicules par mois. Il dit, ça fait 6 mois, je n'ai réussi qu'à vendre qu'un seul véhicule. Vous le connaissez tous. Et on sait tous que quand il le dit, c'est vrai. C'est un garage bien connu, je ne lui fais pas de publicité, mais on sait que c'est un grand vendeur de véhicules. Il vous le dit, je n'arrive plus à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Et le président n'a qu'à l'entendre, s'efforcer de se débarrasser de toutes les chaînes qui l'assaillent aujourd'hui et qui font qu'ils n'entendent pas ce message que nous véhiculons. Nous sommes en train de le véhiculer, on l'a fait pour Alpha Condé. Il n'a pas entendu. Et on lui a dit que c'était des aigrisses, c'était des gens qui n'étaient pas, sont des frustrés, qui n'ont pas eu un poste ou qui ne gagnent pas comme nous. C'est ce qu'on a dit à Alpha. Jusqu'au point où quelqu'un a récupéré le téléphone d'Alpha. Tu envoies un message de Alpha, il regarde. Si c'est pas bon pour lui, il supprime. Alpha ne voyait pas ces messages-là. On lui a fait ça à Alpha Condé. Tu peux même plus. Et donc, c'est ce qu'on lui a fait. Aujourd'hui, la même machine s'est installée. La même machine s'est installée. Et c'est malheureux que d'aussi belles promesses, d'aussi belles annonces, on se retrouve à une réalité tout opposée, à une réalité toute contraire. Quand j'ai vu l'image de cet enseignant,
je sais plus quoi. Ouais. Tu peux garder de l'espoir, mais bien. Quand ça arrive à un certain niveau, tu te dis c'est fou. Du côté de la régie d'ailleurs, on va montrer ces images du côté de Kaloum à l'instant T, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà les élèves qui manifestent, il faut le rappeler, à l'instant T, ça se passe du côté de Kaloum. Ceci, voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier, du côté de Kaloum, il faut le rappeler, mon cher ami Tamba. Et vous étonnez pas que les syndicalistes de l'éducation viennent durcir le ton, on s'invite dans le jeu, ce serait totalement légitime. Quand vous faites ce que vous avez fait, le monsieur a une habitation et vous, c'est à l'école que vous allez l'arrêter. Lamine, je ne sais pas si vous voyez vous l'arrêtez le message qu'il y a derrière. Sans même, en fait, c'est là aussi la décentralisation. Normalement, dans certains pays, si vous voulez venir dans un établissement, il y a le maire. Vous devez demander d'abord où il y a les DCE, par exemple. Vous devez passer par eux. Il y a des États, il faut le faire. Mais aujourd'hui, on se lève comme ça, on investit. On vient dans une école, alors qu'il y a un responsable de commune qui est là, on pouvait l'appeler. Bien. Le chef de quartier et tout. Voilà. Allez, on passe. Malheureusement, je n'ai plus le temps, mon cher ami. Voilà. Lamine, il faut le dire. Vous avez 30 secondes pour dire que le minimum, c'était d'appeler le directeur et interpeller l'enseignant qui se trouve dans la cour de l'école et pas gazer l'intervenant. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une affaire qui est liée à l'école. Non. On dépose une convocation à son domicile ou à défaut chez le chef de quartier. C'est comme ça se passe. Bien. C'est le minimum. Allez, je dois arrêter. C'est un sanctuaire. Bien. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Ça c'est compliqué ce matin. Allez, Sidji est avec nous, ma grande Sidji. On va y aller avec le sondage des auditeurs ce matin. Le mur du jour. La question posée était: qui est le mur du jour des GG de ce 15 mai 2024? C'était donc la question. On a les sondages Twitter. Alors on est à 11% pour Djiba Milimono, 22% pour Mohamed Mara, 28% pour Daouda Mohamed et 39% pour Tamba. Donc Tamba est le mur. Eh ben, Tamba. Avec, oui, 39%. Et c'est pas fini en plus. Ah ouais? Sur YouTube, pareil, la même question. Qui est le mur du jour des GG de ce 15 mai 2024? Alors, on est donc bas du tableau. Djiba Milimono 4%, donc il n'est pas le mur bien sûr. Mohamed Mara 13%, Mohamed Ali 16%, Daouda Mohamed avec 24% et Tamba avec 42%. Ouais. Et tu sais, je persisterai jusqu'à ce que le président entende raison. Bien. Je persisterai. Il n'y a pas de problème. Je continuerai de le dire parce que c'est mauvais. Ouais. La situation dans laquelle nous sommes. Le message est passé. C'est mauvais, Lamine. Bien. Non, ça peut passer, mais moi je peux le dire. Mais je vis ça au quotidien, je vois des gens. Dernièrement, j'évoquais ça. Un de nos travailleurs qui n'a jamais eu de problème, un autre journaliste de l'autre côté, avec une facture pour aller payer ses produits. Il n'a pas pu. Mis dehors. Merci beaucoup, Tamba. Est-ce qu'on peut soutenir ça? Non, je suis d'accord. C'est pas bon, l'État se perd. Ouais. Il faut que le président se réveille et qu'il voit que ça ne marche pas. Ouais. Quand même. Bien, merci beaucoup Tamba. Merci à vous tous. Grand merci à Mohamed Gabi qui a réalisé cette émission ici à la radio, à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit, Mafata Sano, toute l'équipe. Grand merci à vous tous. Ce soir, on va se retrouver à 19h pour le Before. Donc cela, sinon demain, avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Jeudi sur Espace.